Ah bah tiens, on va aller chercher le beau temps. Cette fois-ci, on va dans le sud, du côté de Bayonne, après Marseille il y a quelques instants. Oui, on continue de parler d'autre chose que de la politique. On se change un peu les idées ce matin. On serre l'esprit, on se met en blanc, en rouge, et on se rend donc du côté de Bayonne. Bonjour Yves Gald. Bonjour et bonjour à toutes et tous. Hier, c'était le top départ des fêtes de Bayonne. Vous êtes adjoint au maire en charge de la culture. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. 1,3 million de personnes étaient rassemblées l'année dernière. C'était un record. Est-ce que vous pensez pouvoir faire mieux cette année, Yves Gald ? Disons qu'on a tout fait pour faire moins. Parce qu'en définitive, c'était bien sûr notre objectif. Faire mieux et battre des records de participation, ce n'est certainement pas l'objectif de la ville de Bayonne. On est même vraiment dans des logiques qui seraient plutôt contraires. La qualité de la fête, au niveau où on la partage à Bayonne, est intimement liée à une possibilité malgré tout de fluidification, si vous me permettez l'expression, oui, des rues de la ville. Au niveau où on en est arrivé hier, l'année dernière, on se posait des questions, y compris d'ailleurs de sécurité, lorsqu'il s'agissait de voir une foule se disloquer après l'ouverture ou la fermeture des fêtes de Bayonne. Alors on a travaillé à plein de sujets qui, je l'espère, nous permettront certes d'arriver aux millions de festins sans difficulté, mais de ne pas aller chercher les records de l'an dernier, parce qu'on n'y gagne pas en termes de qualité de rassemblement festif, loin s'en faut. Je le rappelle, l'année dernière, Yves Gald, malheureusement, la mort d'une personne, il y a eu aussi des cas d'agression sexuelle, voire même de viol. Est-ce que dans ce contexte, justement, vous avez pris des mesures pour essayer d'endiguer ce problème ? Bien, je ne reviendrai pas sur les sujets dont vous parlez, même s'il supposerait un débat, pas le premier, mais le second, sur la qualification juridique des viols, qui n'est pour quelques-uns d'entre eux toujours pas véritablement posée. Donc moi, sur cette question-là, je suis toujours très prudent. Ce que je sais, c'est qu'il y a 130 000 personnes, un petit peu plus ou moins par jour. Ce sont les moyennes. Alors il y a des soirs, des jours comme le vendredi et le samedi où on dépasse les 300 000, c'est une évidence. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est posé de vraies questions. Alors il a fallu aller vers des changements. Le premier changement, il a été consécutif, alors là celui-là il est mécanique, on n'y peut rien. Il a été consécutif à la nécessité qu'on a bien sûr d'avoir les forces de l'ordre à nos côtés. Et comme elles seront utilisées à Paris par les Jeux Olympiques lors des dates traditionnelles de fin du mois de juillet des fêtes de Bayonne, on a fait le choix de remonter, si vous me permettez l'expression, les fêtes dans le calendrier d'une bonne vingtaine de jours. Alors ça, c'est la première surprise pour tous ceux et pour toutes celles qui avaient leurs habitudes et conservaient bien attentivement sur l'agenda la fin du mois de juillet pour les fêtes. Et puis le second vrai changement, ça a été quand même de proposer cette ouverture hier à 17h, alors qu'elle a toujours bénéficié de la magie de la nuit. Et là, on s'interrogeait, on se disait, est-ce que les gens viendront à 17h ? Comme disait Patrick Bruel qui a ouvert les fêtes, le suspense n'a pas duré très longtemps. Il a eu la plus grande difficulté du monde à fendre la foule, puisqu'il a voulu le faire physiquement et sans voiture pour nous rejoindre et ouvrir les fêtes. Incontestablement, le changement d'heure n'a pas, loin s'en faut, désespéré qui que ce soit. Et on a même observé un mélange générationnel à 17h que l'on ne connaissait pas la nuit. Donc on restera très très marqué par cette ouverture à 17h et je pense qu'on travaillera à ce qu'elle s'installe véritablement pour les prochaines années. Ouais, les images étaient assez impressionnantes, évidemment, du côté de Bayonne. Alors, du coup, monsieur le maire, j'imagine qu'en termes de force de police, vous avez renforcé certaines mesures. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce matin sur Sud Radio ce qu'il en est ? On a renforcé, on a surtout, à mon avis, mieux réparti les forces de police sur ce que l'on considère comme étant les moments ou les endroits susceptibles d'attirer le plus de monde. C'est l'expérience qui nous amène petit à petit à modifier, d'ailleurs année après année, les endroits où nous déployons des forces de l'ordre avec un petit peu plus d'attention qu'ailleurs. La fête aujourd'hui, nous faisons en sorte qu'elle s'éclate géographiquement. Le quartier Saint-Esprit, qui n'était pas concerné par elle il y a encore une vingtaine d'années, devient un vrai lieu de fête. Les remparts qui n'étaient pas exploités jusqu'à présent le sont. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui géographiques, physiques, qui font que la fête peut s'étaler et par conséquent, bien sûr, on adapte à ce phénomène la présence des forces publiques où elles sont les plus nécessaires. Et puis il y a un autre élément beaucoup plus tangible pour cette année, c'est l'implication des peignats. 70 peignats ont accepté
dans la géographie complète de la ville, d'être des militants de la pacification de la fête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un interlocuteur par peña susceptible de nous alerter sur tel ou tel phénomène. Et on a pu constater dès hier soir que ça fonctionnait très bien avec les forces de l'ordre, mais pas que les forces de l'ordre, d'ailleurs, les élus que nous sommes, sur un point chaud, sur une animation sympa qui obtient un succès qu'on n'avait pas prévu, on est informé en temps réel par ce quadrillage dans la ville que nous avons mis en place et qui semble très bien fonctionner. Et réponse que c'est qu'une peña, Yves Galt, c'est commerçants, c'est ça pour cette fête de Bayonne? Alors, non, si je peux me permettre, la Peña, c'est une association. C'est très important pour nous parce que c'est un état d'esprit qui nous anime. Donc, la Peña, c'est forcément une association. On n'y fait pas commerce. Mais par contre, on vit une passion commune. Ça peut être le surf, ça peut être le rugby, ça peut être les taureaux, ça peut être le foot. Et puis voilà, on est 50, 60 et on fait en sorte que pendant 5 jours, ça ouvre de jour comme de nuit. Parlons d'un mot quand même, Yves Galt, de la fête. Quel est un peu le programme qui nous attend pour le reste de la semaine et ce week-end? Bon, il y a les incontournables. Alors, les incontournables, ce sont les courses de vaches. Ça va sortir sur la place Saint-André au Petit Bayonne. Ces vaches fortes, puissantes, qui percent la foule et qui nous ménagent toujours beaucoup d'émotions, vous pouvez l'imaginer. Ça, c'est incontournable, comme le Corso lumineux samedi et dimanche soir qui attirera à lui tout seul plus de 300 à 400 000 personnes. C'est la fête des familles et ça c'est pour nous très important et ce sont des phénomènes forts auxquels on tient beaucoup. Et puis alors ça va, il y a la messe des bandas qui est une chose absolument, qui est un moment absolument exceptionnel dimanche matin. Les bandas s'y retrouvent dans des conditions physiques quelquefois un peu éprouvées, vous pouvez l'imaginer, depuis le mercredi, mais elles veulent participer de la musicalité, de la force de cette messe avec les chœurs basques et les rotas navaraises de notre ville jumelle qui est Pampelune. Enfin voilà, je pourrais comme cela survoler des tas de rendez-vous, pas mal de comme bien choses. sûr celui de la Feria aux arènes avec le départ du plus grand monstre de la tauromachie à cheval, qui est Pablo Hermoso de Mendoza, qui va quitter sa maestria à Bayonne. Et ça va être un moment très fort aussi de samedi à Bayonne, aux arènes. Le temps fort pour ce week-end. Merci beaucoup, Yves Galt. Effectivement, aller du côté de Bayonne, effectivement, ça irait un peu l'esprit, parler d'autre chose que de la politique, ça fait du bien. Merci beaucoup, Yves Galt. Et bon week-end des fêtes de Bayonne à vous. 6h55 sur Sud Radio.